de vous retrouver un today après notre absence la semaine dernière. Vous m'avez beaucoup manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi. Les filles, les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il est 23h48, il est quasiment midnight. Ladies and gentlemen, à mon grand âge. Donc le cheveu ne sait plus, ne saurait. Le rouge à lèvres, c'était un expériment, vous savez pas. Au départ, je suis partie sur le... Parce que là, je commence par une parenthèse. Je suis partie sur celui-ci. Chez Sephora, parce que j'ai pas ma lunette, mais je voulais m'embarrer d'infos. Et c'était... en vrai, c'était beau, mais en caméra, c'était Halloween. Donc, je l'ai topé avec le rouge, toujours chez Sephora. Et ça a donné ceci. Mais la conséquence, c'est une accumulation de matière sur des lid stains mat, ce qui conduit à un effet crumble. Donc, il n'est pas exclu que dans le courant de cette vidéo, parce que moi, je n'ai pas de tabou, je n'ai pas l'accouchement, il n'est pas exclu que j'ai du... au milieu des dents, bien entendu, monsieur. Pour autant, je vous retrouve très tard et in extremis, c'est vraiment parce que dimanche dernier, je vous ai laissé sans vidéo, ça vous a laissé... en émotion. Les filles et les garçons, vous vous rendez pas compte ce que ça représente de poster une vidéo tous les dimanches, sans exception, depuis plus de 5 ans. Et donc là, c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier. Rien n'est normal. Je suis évidemment touchée par le couvre-feu, les choses, les quelque chose. Bon. Mes gens ont besoin de moi j'ai besoin de moi-même. Donc je suis pas absolument certaine de continuer à poster une vidéo tous les dimanches, mais dans tous les cas, sachez qu'en coulisses, je travaille fort. Je viens toujours ici pour vous partager un travail de qualité, le meilleur possible, dans la limite de mes capacités. Donc je vais pas vous poster un truc pour vous poster un truc. Si je vous poste mes vidéos, c'est que voilà, j'en suis fière, je les juge utiles, ou à tout le moins intéressantes, drôles, récréatives, ludiques et informatives. Et c'est vrai que... Donc voilà, ne soyez pas... Je vous ai vu fort étonné, j'ai reçu des tonnes de messages. Est-ce que ça va? Est-ce que... Je comprends, et ça me réchauffe le cœur, je comprends que vous soyez inquiètes et inquiets, considérant, je le disais, le contexte actuel. Mais tout va bien. Tout va bien, c'est juste que... Voilà, la vraie vie prévaut sur le YouTube. Pour autant, les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo forme et santé. Vous le savez, j'ai décidé de faire revenir les vidéos forme et santé sur ma chaîne. Je l'ai décidé parce que il y a des tonnes de raisons qui me conduisent à cette décision fondamentale. Hein. La première, moi je suis passionnée de ça. Tout ce qui est la nutrition, le sport, le bien-être, le self-care, etc. Déjà dans l'absolu, mais de surcroît dans le contexte que nous traversons, dans la situation que nous traversons toutes et tous au niveau mondial, au niveau de l'humanité. Également, l'une des raisons pour lesquelles j'avais... Parce que les plus fidèles d'entre vous le savent, moi je vous partage de la forme et de la santé par le truchement des recettes, mais pas uniquement par le truchement des sports. J'ai eu la chance de collaborer avec des monstres de l'univers fitness. J'avais posté des routines de sport, etc. Je vous prenais à la salle. Les OGs le savent. J'ai non seulement interrompu ces vidéos, mais je les ai retirées pour la plupart de ma chaîne. Parce que dès lors que j'ai noté que dès lors que j'abordais les thèmes de la nutrition, etc., j'avais affaire à une catégorie de haters particulière. Une catégorie unique, d'accord, avec laquelle j'avais pas nécessairement ni le temps ni l'envie de dealer, ni moi ni Pat Le Guen, Pat Le Guen qui était plutôt énervé. Mais maintenant j'ai décidé de les affronter parce que je suis absolument convaincue, pour le vérifier sur moi, je suis absolument convaincue du bénéfice de ce dont je viens vous parler dans cette série de vidéos forme et santé. Le bénéfice au niveau physique, le bénéfice au niveau mental, psychologique, émotionnel, mental, le bénéfice à bien des égards, c'est la raison pour laquelle je l'ai annoncé dans le courant du confinement, me semble-t-il. Je reprends les vidéos forme et santé, je reprends les vidéos bien-être, et je suis prête, en garde, pour les haters. Là, je vais être, je le suis, nous le sommes, de manière générale, mais là, je vais être sans pitié.
celles et ceux qui adresseront des messages sous forme d'agression, sous forme hostile, sous forme de je supprime et je bloque. Je pars du postulat tout simplement que, au même titre que toutes les autres vidéos que je partage sur ma chaîne, rien ni personne dans une chorégraphie ne vous oblige à la regarder. Ni la mort ni le fisc. C'est gratuit. C'est gratuit pour vous, d'accord? C'est gratuit. Et faites comme moi, prenez ce qui vous intéresse. J'en prends, j'en laisse. C'est comme pour tout, d'accord? Donc si ça vous intéresse pas, de grâce, épargnez-moi les... Non, passez votre chemin. Croisez les informations, c'est ce à quoi je vous encourage depuis le début. Allez chercher vos propres sources, croisez les informations, faites-vous votre propre opinion, au même titre que toutes les autres vidéos, qu'il s'agisse de mode, de make-up, de skincare, de que sais-je, que le voilà. Moi, je vous partage ce que moi je fais. Et ça me permet ici de rappeler mon disclaimer habituel. Je suis l'une d'entre vous. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas une fit girl, et les nénettes du fitness. Je suis l'une d'entre vous. Simplement, je le disais, je suis absolument passionnée par ces questions. Je suis curieuse, je lis tous les jours, je découvre, je fais des choses. Premièrement, au niveau nutritionnel, etc., à tous les niveaux, mais au niveau nutritionnel vraiment. Et je suis une accro de la salle de sport. Le sport, c'est ma vie. J'en retire tellement de bénéfices que je ne peux pas ne pas venir ici vous le partager. Je veux pour vous ce que je kiffe pour moi, sur tous les plans. Quand je trouve le pampan au niveau des trucs de lifestyle, de l'essoreuse à salade, je veux vous le partager. Quand je trouve la crème Folai, je veux vous la partager. Quand je trouve la pièce fashion de la life, je veux vous la partager. Quand j'ai des astuces gastro-culinaires, je vous les partage. Quand j'ai des astuces de sport et de bien-être, je vous les partage. Quand j'ai de la gym faciale, des tonnes de choses qui me profitent, je veux vous les partager à vous. C'est l'objet de ma présence ici. C'est la raison. C'est la genèse de la création de ma chaîne. Donc, c'est pas du tout de la justification, simplement, je vous indique que si vous ne vous retrouvez pas dans mon propos, abstenez-vous. Ne regardez pas, passez votre chemin. Allez regarder quelqu'un d'autre. Ne regardez rien du tout, faites ce qui vous conviendra. Mais ceci est pour mes sisters, mes brothers, qui prennent mon conseil volontiers, qui en tirent quelque chose qui leur sert quotidiennement pour eux et pour leurs gens. D'accord. Donc c'était une grosse introduction, alors que là, ça y est, il est midnight. Donc, je le disais, dans le cadre de ces vidéos, je vais vous partager des tonnes de choses. Mon quotidien, ce que je fais au niveau santé, nutrition, sport, etc. La diète cétogène, un gros dossier de diète cétogène est dans les tuyaux. Des tonnes de choses. Aujourd'hui, je viens m'honorer l'une des promesses que je vous ai faites en les mois écoulés. Je viens vous parler du jeûne intermittent. Donc, de la même manière que tous les sujets que je vais traiter dans cette série Forme et Santé, je ne vais pas nécessairement développer l'aspect science de ces sujets parce que je ne suis pas compétente. Je sais ce que j'ai lu, je sais ce que j'en ai retiré, je sais ce que j'ai croisé. Comme à l'accoutumée, comme pour toutes mes vidéos, pour tous les sujets, je vous renseignerai en barre d'infos l'essentiel de mes sources d'informations. Pour ce qui est nutrition, c'est vrai qu'il y a un jeune homme en bagasse qui est une source intarissable d'informations pour moi, qui se trouve être lui là. Donc Thomas Lauer, Tom, pour les intimes, qui est un Américain, qui est un monstre de science, de savoir, de partage. Sa chaîne est énorme. Il y a des millions de gens. Il m'a beaucoup guidée il n'est pas médecin ni nutritionniste, c'est un fit boy. Mais il est extrêmement calé. Et il m'a dirigé vers des tonnes d'études dirigées là pour le coup pour des professionnels de la santé, des médecins, des nutritionnistes, des tonnes de spécialistes de différents domaines de la médecine, n'est-ce pas? En fait, il nous mâche le travail. Il n'est pas ma seule source, mais il est vraiment ma référence. Je vous renseigne ces vidéos en barre d'infos. Il est américain, il parle anglais. Mais c'est extrêmement ludique, il m'a beaucoup guidé dans la diète cétogène, il m'a énormément guidé dans la thématique de la vidéo d'aujourd'hui qui se trouve être le jeûne intermittent. Je ne sais même pas si je l'ai dit, parce que j'étais tellement concentrée sur les haters que je ne vous ai pas dit le titre de la vidéo, ça se voit que c'est la nuit. Le jeûne intermittent.
Le jeûne intermittent, les filles et les garçons, qui est une des raisons principales, je ne le dis absolument pas légèrement. Là, je vous parle vraiment de mon vécu, d'accord, de mon expérience. C'est mon quotidien, c'est ma life. What? J'ai de rouge à lèvres ou pas? Bon. J'ai pas de rouge à lèvres, mais je vois que j'ai la mèche folle. C'est ça qui est bizarre. Bon. Donc, le jeûne intermittent, je dois beaucoup au jeûne intermittent. Je viens vous développer très rapidement ce dont il est question, comment est-ce que moi, je vis le jeûne intermittent, mais pour vous expliquer vraiment la genèse, la raison pour laquelle je me suis dirigée vers le jeûne intermittent, c'est tout simplement dû à ma pratique religieuse. Vous le savez, j'obéis à une confession qui me conduit à observer un jeûne durant un mois entier, dans le cœur de l'année. Et c'est vrai que j'ai noté au fil des années, parce que j'observe le jeûne depuis que je suis toute jeune, j'ai noté au fil des années, alors que le reste du temps, j'observe, et vous le savez, j'observe une relative discipline au niveau alimentaire. Je suis raisonnable. Vous le savez, she's a cook, j'aime cuisiner, j'aime manger, j'ai la chance de pouvoir sortir, bon là c'est un peu... Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de fréquenter de belles tables, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je suis vraiment une épicurienne, une gastronome, j'aime la bonne nourriture, les choses, les fromages, le rose, les pâtisseries, je suis vraiment une mangeuse, j'aime. Ça fait partie pour moi des plaisirs absolus de la vie, d'accord? Mais dans le même temps, dans la raison, dans la discipline, dans l'équilibre. D'accord. Donc c'est vrai que ça c'est une première chose. Deuxième chose, je suis des aides, donc les couscous, les gâteaux au miel, les choses, les pains faits. Donc très tôt j'ai eu vraiment un bon équilibre entre les plaisirs de la bonne chair et la discipline, la raison, d'accord? Mais c'est vrai qu'au fil des années, j'ai noté, vous le savez, c'est quelque chose que je vous répète depuis toutes ces années. Est-ce que ça filme? Oui. Je suis vraiment très à l'écoute de mon corps, très à l'écoute. Au fur et à mesure des années écoulées, au fur et à mesure des mois de Ramadan, parce que c'est de Ramadan qu'il s'agit, au fur et à mesure des années écoulées, j'ai noté vraiment le bien-être absolu que je ressentais à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau mental, au niveau, j'allais dire, psychologique, au niveau de mes aptitudes intellectuelles, je vous jure. Aptitudes intellectuelles, le focus, la concentration, la performance au niveau intellectuel, au niveau physique à la salle de sport. Pendant le mois de jeûne, chaque année, et d'année en année, je le notais encore davantage. Encore davantage d'année en année, je me disais, pendant le mois de Ramadan, alors que dans les premiers jours, c'est vrai, il y a quand même une certaine fatigue, etc. Au bout de quelques jours, 4-5 jours, je notais déjà les bénéfices du jeûne. Et à l'appui de mes observations, j'ai consulté des tonnes d'études dirigées, des études au niveau international. Les Japonais, les Américains, partout. Des études qui vantaient vraiment, là où le commun des mortels, moi ça m'est arrivé des tonnes de fois, et tous mes frères et sœurs de confession se reconnaîtront dans ce propos, des tonnes de gens qui me disaient, ah mais c'est dur, c'est de la barbarie, vous ne buvez pas, vous mangez. Oui, on est au même titre que bien des sujets, il y a ces principes qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge et qui en réalité s'avèrent, et on le vérifie avec la force des années, s'avèrent complètement faux. Ah, vous mangez pas, vous buvez pas, c'est de la barbarie, et comment hein? Et en réalité, c'est extrêmement bénéfique, et je le disais, toutes les études que j'ai consultées le confirment. Il est extrêmement, et je vous renvoie vraiment, je vous en attache quelques-unes en barre d'infos, études, je le disais, dirigées par des pontes dont la crédibilité est absolument établie et vérifiée. Ils sont tous médecins, ce sont tous des scientifiques. Donc je me suis dit, tu n'es pas folle. Ce que tu ressens est vérifié, scientifiquement vérifié. Donc je le disais, depuis notre plus jeune âge, on nous inculque des tonnes de choses. Il y a des tonnes de choses qu'on nous a répétées comme étant des vérités absolues qui en fait sont complètement infondées.
La première d'entre elles, et c'est dingue parce que les plus fidèles d'entre vous le vérifieront, je pense pas que cette vidéo soit encore sur ma chaîne, mais on nous répète des tonnes de choses au niveau de la nutrition. Par exemple, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, il faut surtout pas skipper le petit déjeuner, c'est pas bon. Ou alors il est très mauvais de sauter un repas, c'est très mauvais. Pour activer, encourager le métabolisme, il faut faire plusieurs repas dans la journée. Donc, et j'avais fait moi une vidéo, manger plus pour mincir, une vidéo, un petit déjeuner, un snack à 10h, le déjeuner, un snack à 4h, le dîner. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse de ça que je fais. Et je ne me suis jamais, j'ai 38 ans, et on est dans un contexte extrêmement compliqué. Il ne faut pas aggraver les choses, mais il ne faut pas les minorer non plus, d'accord? On est dans un contexte extrêmement compliqué pour tout le monde. Je ne me suis jamais sentie aussi en forme, aussi aiguisée au niveau de mes capacités intellectuelles, de ma concentration, de mes performances intellectuelles, de la quantité de travail que je peux abattre en une seule et même journée, qu'il s'agisse de travail physique ou de travail intellectuel. Mes performances au sport n'ont jamais été aussi... je suis pas une athlète, hein, mais j'y vais. Vous savez que moi au sport, je suis pas là pour plaisanter. Comme on dit, je tape dedans, je fais de la boxe, je fais du cardio, je fais de la muscu, je fais du yoga, je nage, je fais du RPM, je fais des tonnes de choses, vous le savez. Je n'ai jamais... Et je renseigne, je note depuis toutes ces années, je note mes améliorations. Ce sont des améliorations mesurées, mais dans le temps, je progresse. C'est une réelle progression, d'accord? Sur l'endurance, sur les charges, sur les résultats, etc. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma tête. Même si je ne dors pas assez, je n'ai jamais aussi bien dormi. Bon, vous savez qu'au niveau de Poppins et sur le matelas et les choses, mais je veux dire, il faut être bien dans sa tête pour bien dormir. On peut avoir le meilleur lit, la meilleure literie qui soit. Si on n'est pas bien dans sa tête, on ne dort pas bien. Il y a des tonnes de gens qui sont insomniaques, qui ont recours à la chimie et les somnifères et que les choses. Moi, je déteste ça. Vraiment, je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'observe le jeûne intermittent. Donc, le jeûne intermittent, là, je vais tâcher de vulgariser au maximum mon propos pour que ce soit accessible à tout le monde, pour vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. Pour ce qui est vraiment du volet science derrière le jeûne intermittent, je vous renvoie vraiment aux études et aux vidéos que je vous attache en barre d'infos. La plupart sont en anglais, c'est pas ma faute. Mais si vraiment ça vous intéresse, ça vaut le coup d'aller... c'est même indispensable, vraiment, d'aller lire et de noter, de vérifier les études. Ce sont des études qui sont menées sur des groupes de population et qui sont très bien renseignées. Il y a des choses vraiment extraordinaires, etc. C'est bluffant, c'est bluffant. Pour moi, c'est absolument indispensable, mais le meilleur moyen de vérifier l'intérêt du jeûne intermittent, c'est de l'observer, le jeûne intermittent. Et de noter les effets sur soi. Les filles et les garçons, je ne sais pas comment vous dire combien c'est bénéfique. Donc c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Pour tout ce qui est des contre-indications médicales, je suis incapable de vous renseigner. Donc évidemment, si vous souffrez malheureusement d'une pathologie quelle qu'elle soit, je vous renvoie à votre médecin. Si vous êtes enceinte, coup de source, abstenez-vous. En fonction de l'âge, que sais-je, je vous renvoie vraiment à votre médecin. Mais si vous êtes intéressé par les bénéfices du jeûne intermittent, je vous partage aujourd'hui mon expérience à moi, mon expérience propre. Donc le jeûne intermittent, qu'est-ce que ça désigne? Tout simplement le fait de jeûner pendant un certain nombre d'heures, sur les 24 heures d'une journée, de jeûner un certain nombre d'heures, puis d'accéder à une fenêtre de quelques heures au cours desquelles on se restaure, au cours desquelles on s'alimente. Donc, il existe différentes sortes de jeûne intermittent. En fonction de... C'est comme pour toutes les disciplines, on devient meilleur avec la pratique. C'est comme le judo, le karaté, on prend des ceintures avec la pratique, d'accord? Le jeûne intermittent le plus basique qui existe, c'est le 12-12. Jeûner pendant 12 heures consécutivement, ça peut inclure évidemment la nuit,
le temps pendant lequel on dort, puis bénéficier d'une fenêtre de 12 heures au cours desquelles on a le loisir de s'alimenter, de manger et de boire, d'accord? Ça, c'est vraiment, pour moi, j'ai jamais eu besoin ni envie de commencer par ça, mais c'est une manière intéressante et accessible, facile, entre guillemets, d'entrer dans le jeûne intermittent. Mais c'est la manière de mettre le pied à l'étrier. Voilà, c'est une manière sympatoche de toucher au jeûne intermittent. C'est vraiment une entrée en matière. D'accord? Ensuite, il existe le jeûne qui est le plus communément observé, qui est le 16-8. 16 heures de jeûne, 8 heures au cours desquelles, une fenêtre de 8 heures au cours desquelles on s'alimente. C'est le plus simple à observer. C'est le plus simple à observer physiquement et c'est le plus simple à observer socialement. Parce que les drinks après le travail, les dîners, le resto, les sorties, les machins, le jeûne intermittent de 16 heures, il est très facile à observer. Il suffit d'arrêter, de cesser de s'alimenter à 10 heures du soir, admettons, de ne consommer aucune alimentation. On peut boire évidemment de l'eau, des boissons non sucrées, du thé, du café, entre 10 heures et 14 heures. Pendant le jeûne évidemment, mais si vous vous interrompez à 22 heures, généralement, vous allez vous coucher dans pas très longtemps, donc vous dormez, donc vous ni ne mangez ni ne buvez, et ensuite de reprendre l'alimentation à 14 heures le lendemain, donc un déjeuner tard, d'accord? Et là, de bénéficier d'une fenêtre de tir de 8 heures, entre 14 heures et 10 heures du soir, pour s'alimenter. Donc ça peut comprendre un déjeuner, une petite collation si nécessaire, un dîner léger. Voilà, le 16-8. C'est le jeûne le plus communément observé. Et je l'ai observé moi. J'ai commencé par celui-là. D'accord? Parce que je n'avais pas le temps pour le 12. Je le disais, ma pratique religieuse m'a entraînée pendant toutes ces années. Et Ramadan, vous savez, c'est ni boire ni manger du tout, d'accord? Ah, donc j'ai dit oui, easy peasy, les doigts dans le nez, mais concrètement, ça m'a aidé, d'accord? Donc j'ai commencé par le 16-8, j'en ai perçu les bénéfices très tôt, et je me suis dit, ok, au bout de 3 mois, je sais plus exactement, parce que ça remonte, je le disais, à un peu plus de 4 ans, au bout de quelques mois, un petit peu moins de 4 mois, je me suis dit, ok, je vais passer à l'étape au-dessus. Le jeûne intermittent auquel moi j'aspirais, et le jeûne intermittent qui se révélait d'après toutes mes lectures, le plus bénéfique, c'est vraiment le 20 heures de jeûne, 4 heures d'alimentation, le 24. Je sais pas si je vous le mets sur l'écran, je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'il est tard. Donc 20 heures au cours desquelles on jeûne, et 4 heures, une fenêtre de tir de 4 heures au cours desquelles on s'alimente. Donc la raison pour laquelle moi je me suis dirigée vers ce jeûne-là, c'est parce qu'il répond en tout point, en réalité, à mon style de vie. À mon style de vie. C'est-à-dire que le matin, moi je me lève, vous le savez, à l'aube, à 5h du mat, je suis sous King, en train de méditer. C'est l'une des vidéos qui vont suivre là, dans cette série de forme et santé, bien-être, etc. La méditation, je vous l'ai promis. À 5h du matin, je suis levée, je me lève très très tôt. Je ne mange pas avant 14h. Le matin, qu'est-ce qui se danse? Je sais que ce n'est pas un style de vie qui va convenir à tout le monde, mais c'est parfait pour moi. Surtout depuis que ceci est mon job. C'est plus simple. Mais c'était déjà le cas avant. Quand je vous dis que c'est pas nécessairement évident, mais il est possible d'adapter son style de vie, sa vie professionnelle, familiale, amicale, avec le jeûne intermittent. À condition, premièrement, de ne pas nécessairement communiquer dessus. Les gens ne comprennent pas. Là, je sais qu'en commentaire de cette vidéo, je vais trouver des ignominies, des incompréhensions, des hostilités, des choses dont je vais me défaire illico. Mais au niveau social, c'est la même chose. Si vous commencez, je ne sais pas si vous avez noté, il y a tellement de choses qui nous sont rentrées de force dans la tête qu'il est très difficile de dire, par exemple, que l'on ne consomme pas de produits laitiers. Ah, mais le calcium, tes os, ils vont... Non. C'est exactement l'opposé en réalité. Renseignez-vous. J'en ai déjà parlé. Non, moi je décide de ne consommer que très peu, voire plus du tout de viande. Mais non, mais les protéines, tu vas perdre tes muscles, tu vois. Voilà.
Tu sautes le petit-déj, c'est péché, tu vas jamais y arriver, comment? Zéro sucre, tu manges pas de sucre, mais comment tu vas faire? Tu vas faire des hypoglycémies. Les gens s'improvisent tout bib, tout bib. Allez lire les études que je vous renseigne en barre d'infos. Ce sont des pontes de la médecine qui sont des prix Nobel et des choses. Les mecs sont des monstres. D'accord? Donc, première chose, mon premier conseil si vous observez le jeûne intermittent, c'est de ne pas nécessairement communiquer dessus. Les gens ne sont pas prêts à ça. Je le disais, moi, c'est l'une des raisons qui m'ont conduit. L'autre raison, c'est le manque de retour de la part de mon audience. Ce sont des vidéos qui faisaient très très peu de vues pour une masse de travail qui était gigantesque. Mais je le disais, l'autre raison pour laquelle j'avais décidé de mettre un terme à ces vidéos, capillairement, ce n'est pas raisonnable. What? C'est vraiment l'hostilité, l'agressivité des gens qui n'ont jamais mis les pieds en fac de médecine, qui ne sont pas du tout des nutritionnistes, qui n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent. Et qui viennent... moi, je n'essaie pas de vous vendre quelque chose. J'essaie simplement de vous partager le mini-miracle qui s'est produit vraiment dans ma vie, grâce au jeûne intermittent, vraiment. Donc, je le disais, c'est possible au niveau... Parce qu'en fonction... Moi, je vais dîner au restaurant. Je sais, quand je vais avoir un event, je sais que je vais décaler mon jeûne. Je vais adapter mon jeûne à ma vie sociale. C'est possible. Donc, ensuite, le fait d'avoir une fenêtre de tir de 4 heures m'a conduite à OMAD, donc One Meal a Day. Et en réalité, One Meal a Day, en français, ça veut dire qu'en fait, je fais un seul repas par jour. C'est un repas riche, mais c'est un repas équilibré, c'est un repas nutritionnellement, j'allais dire, parfait. Vous le savez, chez The Cook, tout ce que je vous partage là dans mes... Pas tout, parce que j'avoue, je fais des choses pour le mari quand je fais la tourte au poulet. Elle, là, je mange l'intérieur, je mange pas nécessairement la pâte. Il y a des choses que je prépare pour mon mari que moi je ne mange pas. On est tous les deux à table, vous le savez, on mange pas nécessairement systématiquement la même chose. Généralement, on mange la même chose, c'est juste que par exemple là, pour l'exemple de la tourte, je vais pas manger la pâte. Mais je suis pas malheureuse, je me régale, je suis une épicurienne, je vous l'ai dit, je suis pas au régime. Je ne crois pas en ça, en la notion de régime. Sauf lorsqu'il est médicalement indiqué, lorsqu'il est nécessaire, pour une condition particulière, un diabète, que sais-je, d'accord? Mais moi, je ne crois pas en cette notion, je le disais, du régime. Je kiffe trop la nourriture, je kiffe trop la life pour faire le régime. Et je travaille fort à la salle de sport, je n'ai pas besoin d'être au régime. Ce que je veux vraiment, c'est d'être au meilleur de mes capacités, d'être au max de moi-même, de mon bien-être, de mes performances au sport, de mes performances socialement, de mes performances professionnellement, du bien-être, de prendre soin de moi. C'est ce que je veux pour vous. C'est ce que je veux pour mes gens, c'est ce que je veux pour vous, mes sisters et mes brothers. C'est ce à quoi je vous invite en conclusion de toutes mes vidéos. Prenez soin de vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de vous. Déjà, pour vivre la meilleure vie possible. Et deuxièmement, pour être armé, pour être préparé, pour être dans les meilleures conditions possibles, lorsque justement un funk du type de celui que nous sommes en train de traverser surgit. Donc, dans l'absolu, en plus de toutes les raisons que j'ai énoncées, moi je suis contre. Je ne suis pas contre fondamentalement, mais à titre personnel, j'évite autant que faire se peut, autant que possible, le recours à la médication. Il est très rare, c'est rarissime, le recours à la pharmacie. Je ne prends quasiment jamais de médicaments. J'essaye de me défendre moi-même. D'accord. Ça, vraiment, généralement, c'est quand j'ai vraiment une migraine, un truc qui essaye de m'avaler et que je ne sais même plus supporter la lumière. Ok, d'accord, je prends quelque chose pour la tête. Mais généralement, je vais essayer par exemple de boire plusieurs cafés. La caféine aide. Mais c'est vrai que je suis contre le recours à la... En fait, je ne suis pas contre, mais j'essaie d'éviter autant que possible le recours à la médication. Donc pour moi, la meilleure médication qui soit, c'est
une alimentation saine, une alimentation équilibrée, une nutrition raisonnable, une pratique sportive régulière, un sommeil le plus régulier possible, d'accord, une oxygénation, de bonnes lectures, une imperméabilité quasi absolue au bullshit de la société, quel qu'il soit, d'accord, de vivre la vie la plus saine possible. Le contact à la nature, les bonnes lectures, les loisirs, la culture, la musique. Tout ça, ça fait partie de mon équilibre, de mon bien-être et physique et mental. Vraiment. Donc vous êtes très nombreuses et nombreux à m'interroger. Sabrina, comment est-ce que tu fais? Bon, vous voyez Miranda, vous voyez des choses, vous ne me voyez pas toute la journée. Je vous poste quelques fragments de vie, mais je suis comme ça vraiment tout le temps. Je suis au max. Je suis au max. Je suis vraiment au max. Comment tu fais pour tout faire? Parce que je suis un monstre de performance. Parce que je l'ai dit, je suis dans les meilleures conditions possibles. Je me mets moi dans les meilleures conditions possibles en observant cette discipline. Je le disais, au niveau du sport, au niveau de la nutrition. Au niveau... Pour revenir à longtemps, parce que je m'épargne parce qu'il est tard, d'accord. Ensuite, il existe d'autres formes de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent prolongé, qui est un jeûne intermittent qui s'entend d'une période de jeûne entre 24 et 48 heures. Donc moi, je le fais, mais c'est une fois par mois. Et franchement, j'en vois vraiment les bénéfices. J'en vois vraiment les bénéfices. Entre 24 et 48 heures, un jeûne de 24 heures généralement, de 36 heures. Faut aller jusqu'à 48 heures. Entre 24 et 48 heures, au cours desquelles on ne mange pas. On peut boire évidemment. Il n'est pas question de se déshydrater, on n'est pas des tarés, d'accord? C'est ce qui est dingue. Les gens qui... professeurs joyeux, des tonnes de références, sont vus par le reste, par la majorité de la population, comme des excentriques, alors qu'en vérité, en réalité, c'est l'inverse. C'est eux qui sont dans la raison, ce sont les autres qui sont dans le tort. C'est ouf. Pour revenir à un marathon, il existe le jeûne prolongé, il existe le jeûne liquide, où il est question de consommer que des liquides. Donc ça c'est le liquid fasting. A contrario, il existe également le dry fasting. Je vous renvoie là encore à vos recherches. Moi je n'ai rien à voir avec ces jeûnes-là, hormis le jeûne prolongé que j'observe, je le disais, une fois par mois. Pas plus. Pour ce qui est du jeûne classique, mon jeûne intermittent à moi, je jeûne un jour sur deux. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Je n'ai pas besoin d'observer le jeûne intermittent tous les jours. Mais il se trouve que c'est mon style de vie en fait. Quelquefois je me dis, ah non mais aujourd'hui tu jeûnes pas. Je dois me rappeler qu'en fait je suis pas en jeûne. Et que je peux faire une collation, que je peux me faire un kiff, manger quelque chose. Pour moi, je le disais, ça colle parfaitement à mon style de vie. Je suis tellement confortable dans cette routine que je dois me rappeler qu'aujourd'hui, par exemple, était un jour sans jeûne. Aujourd'hui, par exemple, c'était un jour non jeûné. D'accord? Mais pour autant, je le disais, le matin, parce qu'on nous dit, oui, le petit déjeuner. Moi, le matin, j'avais pas faim. J'avais pas envie de prendre un petit déj. Mais il faut pas sauter, c'est le repas le plus important. C'est faux. On se réveille de 8 heures de sommeil. Enfin, pour ceux qui sont chanceux, dans cette longue période de temps. On a soif, il faut absolument s'hydrater, même si on ne ressent pas la soif, le corps a besoin d'être hydraté, mais on n'a pas nécessairement faim. C'est faux. Première chose, je ne ressens pas du tout la nécessité de petit déjeuner. À chaque fois que je petit déjeune, c'est le brunch. J'apprécie un brunch, mais le brunch, il est midi, il est 13h, il est 14h le brunch. C'est vrai ou pas? Bon. Faut bruncher, j'aime être intermittent, c'est pas trop la life. Bon. Et autre considération pour ce qui est de mon cas propre, moi je m'entraîne, je vais au sport le matin. Donc ce que vous me voyez faire, c'est le sport du dimanche, parce que Miranda, il est 10h, 11h, mais le reste du temps, je m'entraîne tôt le matin, avant 8h, je suis à la salle. Il n'est pas rare que j'y sois à 6h du matin. Bon là c'est un peu... Bon, il y a le virus, on n'accepte pas pareil, mais que je fasse mon sport à la salle ou le sport ici, je m'entraîne tôt le matin. Donc je m'entraîne à jeûne. Les bénéfices de s'entraîner à jeûne sur la construction du muscle, sur l'élimination du gras, sur les performances, ma capacité à soulever, ma capacité à tenir mes séries, etc. À jeûne, ça n'a rien à voir avec Sabrina qui a mangé, pas qui vient d'eux,
parce que je ne m'entraîne jamais quand je viens de manger, mais ça n'a rien à voir, ce sont deux Sabrinas différentes. Sabrina qui s'entraîne à jeun et Sabrina qui s'entraîne en ayant consommé un repas, ce sont deux personnes différentes. Après, je vais vous dire une chose, ça n'a rien à voir. Essayez, faites-le. Celles et ceux qui le savent, le savent. C'est flagrant. D'accord. Donc, je le disais, je ne jeûne pas tous les jours, c'est généralement un jour sur deux. À minima, 3 jours de jeûne intermittent par semaine. Et c'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre parfait, c'est le win-win. Et c'est tellement facile à faire. Je le disais, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau familial, personnel, j'ai un dîner, j'y vais. Ça peut tomber un jour où je ne suis pas en jeûne, ça peut tomber un jour où je suis en jeûne, mais je le déplace, je sais quand est-ce que j'ouvre ma fenêtre de tir, quand est-ce que je la ferme, combien de temps je vais jeûner, le lendemain, etc. Quand est-ce que je vais reprendre mon alimentation le lendemain, etc. C'est extrêmement facile à faire, avec un tout petit peu d'habitude, de discipline, hein, parce que je suis trop détendue, d'accord, c'est la nuit. À condition, il n'y a rien d'impossible. J'ai des gens autour de moi qui me disent, mais comment tu fais, j'arrive pas. Les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour des pilules, des gélules brûle-graisse, ou des quelqu'un. Là, c'est simple, ça nécessite aucun argent, c'est simplement, voilà, de l'organisation et de la discipline. Et de la discrétion, je l'ai dit, généralement, c'est plutôt mal accueilli. Les gens ne comprennent pas, en fait. Moi, j'ai essayé, hein, pour être gentille et partager. Genre, voilà, je l'ai dit, il y a trop de clichés sociaux, il y a trop de choses qu'on nous a rentrées dans la tête comme étant des vérités absolues. Et je n'ai ni le temps ni l'envie, en fait. Je dis, ah ben, attends, et j'ai laissé tomber. C'est pour ça que je vous ai dit, que ce soit pour les produits laitiers ou la viande, ou le jeûne intermittent, voilà, ceux qui sont intéressés savent qu'ils peuvent venir me poser des questions, me demander des conseils, échanger avec moi sur ces sujets-là. Les autres, j'ai envie de dire tant pis, c'est dommage. Il y a des tonnes de gens qui vont voir le titre de cette vidéo qui vont dire ah. Et je me dis, ceux à côté de quoi ils vont passer, c'est grave, c'est dommage. Concrètement, pour vous faire une journée type, vous êtes nombreux à me dire Sabrina, une journée type dans ton assiette. C'est l'une des raisons, bon, déjà parce que c'est trop intrusif, mais l'une des raisons également pour lesquelles je n'ai jamais fait ce type de vidéo, c'est parce que mes journées n'ont rien à voir avec ce que vous voyez sur YouTube, n'ont rien à voir avec la normalité étant synonyme dans l'esprit général de majorité. La majorité n'a pas nécessairement raison. Bon, c'est un autre débat. Je me lève, je le disais, à 5h du matin, je bois de l'eau. Je bois de l'eau, je médite, je respire, je m'étire, je reprends possession de mon corps, de mon esprit. Je fais couler mon café, je bois du café additionné de quelques gouttes de stevia. Vous le savez, je vous la remets en barre d'infos. Pas d'érythritol, pas d'aspartame, pas de... Seule la stevia ne rompt pas le jeûne. Le reste des substituts sucrés rompent le jeûne. Comportent des calories, rompent le jeûne. Ou des carbohydrates, rompent le jeûne. Je bois mon café, je suis au max. Pendant toute la matinée, je vais... bon, d'accord, peut-être qu'en milieu de matinée, je vais boire un autre café. Moi, le café, c'est la life. Mais la caféine, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique dans le jeûne intermittent. Les polyphénols contenus dans le café sont extrêmement bénéfiques. La caféine elle-même est extrêmement bénéfique, là encore, dans le cadre du jeûne intermittent, de la perte de poids. Pas la perte de poids, mais la perte de gras. Dans le bien-être de manière générale... Au niveau cellulaire, c'est également intéressant. Les polyphénols, c'est pas moi qui l'invente. Les polyphénols, le bénéfice des polyphénols sur la santé, sur la peau. Caudalie a bâti sa fortune sur les polyphénols, il ne faut pas dire l'inverse. Mais vraiment, voilà, c'est extrêmement bénéfique. Donc mon café, il n'est pas exclu que je boive un autre café. Je bois du thé pendant toute la journée, je suis toujours là avec mon thé. Vous le savez, je suis une grande buveuse de thé. Je bois beaucoup. Donc je m'hydrate, je vais au sport, je m'hydrate. Dans ma bouboune du sport, j'ai un petit sachet d'électrolytes, eux là. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que parmi tous les électrolytes qui sont présents dans ce petit sachet, oui, c'est l'église. Et dans les électrolytes que je consomme, le sodium est intéressant, d'accord? Il n'est pas rare,
pendant le jeûne intermittent. Et moi, vous savez que j'observe également une diète cétogène. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Il est intéressant pour moi de me supplémenter en sel, d'ajouter un petit peu de sel dans l'eau que je bois. Pour de vrai. C'est la rose de l'Himalaya. C'est intéressant, d'accord? Surtout lorsque je suis sur le point, ou pas loin, de manger, de rompre mon jeûne, d'accord? Donc c'est bien, je suis au max, Arrive 14h, il est l'heure de manger. Donc la manière dont on rompt le jeûne est super importante. Parce que, bon déjà, avec la force du temps, on n'a pas agressivement faim. Donc pour nous les femmes, au tout début, c'est un petit peu difficile. C'est plus difficile que pour les hommes. Parce que comme nous sommes conçus, créés pour porter des enfants, notre système reproductif fait que la faim se manifeste un petit peu plus insistamment que pour ces messieurs lorsqu'il est question d'observer un jeûne, quel qu'il soit. Et c'est vraiment l'affaire de quelques jours, après on s'y habitue très vite. Moi quand j'arrive à 14h, je me dis mais je pourrais ne pas manger pendant encore. C'est pas une suppression de l'appétit, c'est juste que on fonctionne parfaitement en fait. Parfaitement. C'est pas du tout une question de suppression de l'appétit. L'appétit est là, mais il est tenable. Ah, il est 14h, c'est l'heure de manger. Si je devais manger à 15h, je serais ok. Si je devais manger à 16h, je serais ok aussi. D'accord? Donc, je romps le jeûne, moi, systématiquement, avec un shake de protéines de pois, pea protein, que je vous ai déjà partagé, et de collagène. Donc, soit je privilégie les carbs, soit je privilégie le gras. Je ne mélange jamais les deux. Il faut jamais mélanger les deux. Voilà, généralement, je fais un petit shake, une poignée d'épinards, quelque chose. Un lait végétal, ou de l'eau, des glaçons, quelques fruits rouges, ça dépend. L'essentiel, c'est ma protéine de pois et mon collagène. Je fais un shake. Une fois que j'ai bu mon shake, je prépare mon repas. Donc c'est cool, entre 15 et 20 minutes, au cours desquelles voilà, je vais faire chauffer, préparer, cuisiner, cuire, que sais-je, etc. Et là, je mange. Un repas normal. D'accord. Équilibré, sain, gourmand, excellemment cuisiné, etc. Bah. Comme n'importe qui, comme vous, comme n'importe qui. Donc voilà, je termine mon repas. Il peut être 15h, un peu avant, un peu après. Il est rare que j'ai besoin ou envie de manger autre chose. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit, OMAD, en fait, je fais un seul repas par jour. Je prends le temps de manger. Je veille à ce que je mange soit complet au niveau nutritionnel, que je réponde à tous les besoins, que je parvienne à satiété, et tout du bien, tout du bon, et tout du parfait, tout c'est parfait. Je suis au max. À 16h, quoi qu'il advienne, je ne mange plus. Je bois, je continue de boire de l'eau, du thé, du café, après 16h, ça dépend, ça peut arriver, ou du décaf, mais je ne mange plus. Et honnêtement, je vais vous dire une chose. Le fait, parce que les Français, et je l'ai observé beaucoup, parce que j'ai la chance j'avais la chance d'azoner à l'étranger. Nous les Français, donc les Français, c'est très européen, méditerranéen, les Français, les Italiens, les Espagnols, nous sommes les seuls, les Grecs, un peu, nous sommes les seuls, je l'ai vérifié par moi-même, hein. Nous sommes les seuls pour qui il est absolument normal de dîner à 20h, 21h, surtout en période estivale, quand c'est l'été. Moi je suis un animal toulousain, les barbecues à 21h30, c'est complètement courant, normal, admis, ok, sympa, le kiff, le pump it up. C'est pas du tout normal hein, de manger aussi tard. Parce que qu'est-ce qui se passe? On dîne, admettons, à même 19h30, 20h, ce qui est la normalité, même pour des familles avec des enfants, etc. On dîne et on regarde un petit peu, je sais pas, la fin du journal ou le je ne sais pas quoi, parce que je ne regarde pas la télé. Et après, on va se brosser les dents et on va au lit. Mais la digestion, quand est-ce qu'elle se fait? Pendant le sommeil. Donc on va se coucher en pleine digestion. Ce qui veut dire que le corps, au lieu d'être au repos, ce qui est quand même l'objet du sommeil,
le repos, la récup, le renouvellement cellulaire, la récup. Au lieu de se reposer, le corps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La machine, elle bosse. La digestion, c'est un vrai travail de ouf. Le processus de digestion, c'est une machine de guerre. Le système digestif, d'aller chercher les nutriments, de les distribuer dans les organes, de trier, c'est un gros job la digestion. Donc le corps, le soir, la nuit, pour le coup, au lieu de se reposer, il est en train de digérer. Donc en réalité, t'es pas au repos. Toi, tu dors, hein, mais ton corps, il n'est pas au repos. Vous voyez la logique de ça? Faites des recherches là-dessus, je vous raconte pas des bêtises, c'est logique en réalité. Moi, je me couche. Entre le moment où je me couche et le moment où je dors, ce sont deux horaires différents. Mais quand je dors, mon corps est au repos total. Je suis pas en train de digérer, parce que par définition, moi, mon dernier repas, c'était à 16h. Et je le disais, hein, quand je vais au restaurant ou que je reçois à dîner, et que ces soirs-là, je digère pendant mon sommeil, je sens la différence. Je suis pas bien. Je me dis, ah, mazette. Je sens vraiment la différence. Donc, voilà une journée type. Je développerai ce que je mange quand je vous partagerai ma vidéo sur la diète cétogène. Mais le bénéfice, en conclusion de cette vidéo que je ne veux pas trop longue, le bénéfice, en fonction de vos retours sur cette vidéo, peut-être que le même sujet, jeûne intermittent, réponse à vos questions, peut-être que je ferai ça. Vous vous souvenez quand je faisais mes vidéos chit-chat, je traitais un thème en solo, et ensuite je traitais le même thème, mais en réponse à vos questions. Peut-être qu'il en sera de même pour ces vidéos-là. Je vais voir en fonction de votre retour. En gardant toujours à l'esprit, je le disais, que je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni que sais-je, que je suis simplement l'une d'entre vous, que je vous partage ce que moi je fais, mon expérience. C'est ce que je fais dans toutes les vidéos. Mon expérience d'un produit, mon expérience d'un pantalon bagasse, mes revues, mes expériences, mes opinions. D'accord? Mes revues personnelles. Qu'il s'agisse de nourriture, de skincare, de choses de la maison, que sais-je, d'accord? Mais pour conclure cette vidéo, donc je le disais que je ne veux pas trop longue. Les bénéfices du jeûne intermittent sont très nombreux. Au premier rang, pour moi, la chose la plus importante, c'est le bien-être. Le fait de manger moins, en réalité, est source de bien-être. Je le ressens, je ressens le bien-être. Je ressens une énergie incroyable. Je n'ai jamais eu autant d'énergie. Je n'ai jamais été aussi vieille qu'aujourd'hui. Par définition, j'ai toujours été plus jeune. D'accord? Je n'ai jamais eu autant la pêche qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je suis extrêmement performante et productive. Mais en une journée, ce que je fais, c'est énorme. D'accord? Donc, les performances, l'énergie, l'énergie, la performance, le focus. Parce qu'en fait, ce qui se passe, quand vous ne vous alimentez pas en permanence, le cerveau, ça fait un peu peur dit comme ça, je reprends ici un terme de Thomas, le cerveau est en mode survie, survival. Donc en réalité, on est beaucoup plus affûté. Ça fait sens au niveau cérébral. Quand vous mangez en permanence, les pics d'insuline sont légion, et donc le cerveau, c'est pour ça qu'après manger, on est tout flagada, on est tout... Le cerveau, on n'arrive pas à réfléchir. Vous avez noté ça? Bon. On est plus lent, on est moins alerte. Bon. Donc, le bien-être, l'acuité intellectuelle, le focus, etc. Ma digestion est incroyable. Je ne vais pas rentrer dans les détails du transit, etc. Mais ça se passe parfaitement bien. Meilleur sommeil. Moi, je l'ai dit, je dors pas beaucoup, mais je dors beaucoup mieux. Indépendamment, je le disais, de mes installations. Moi, je dors mieux, je suis bien. La perte de poids, en réalité, la perte de gras. Parce que pendant que l'on jeûne, le corps, je l'ai dit, qui s'est mis qui se dit, oulala, là, il n'y a pas d'arrivée, là, mais moi, je dois fonctionner. Hop, il va puiser il produit des ketones. Tout le monde associe les ketones à la diète cétogène. C'est réel, hein, dans la diète cétogène.
Mais les ketones se produisent indépendamment de l'observation d'une diète cétogène. C'est le simple fait de ne pas s'alimenter et que le corps a besoin d'aller puiser dans ses réserves, qui produit des ketones. D'accord ? Donc la perte de gras, le gain musculaire concomitant, parce que je perds du gras et je continue mon sport. Je perds du gras, je suis performante à la salle du sport. Je me redessine au niveau musculaire. Mais également, et c'est pour ça que c'est très intéressant, à tous les âges, le jeûne intermittent, mais pour nous les femmes, c'est très intéressant à partir de 40 ans et au-delà, pour tout ce qui est les renouvellements cellulaires. Le renouvellement cellulaire, les cellules, même au niveau esthétique, de la peau, des cheveux, à tous les niveaux. C'est super intéressant. Vraiment, allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Moi, je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse. Hein. Je ne tiens pas une secte du jeûne intermittent. Simplement, je vous partage mon opinion. Vous êtes très nombreuses à me dire « Tu vieillis tellement mieux, tu es mieux maintenant que quand tu étais plus jeune. Je te suis depuis 5 ans. Tu es tellement mieux maintenant. » Je pense honnêtement, bon déjà peut-être que mes lumières et mon make-up sont meilleurs, je ne sais pas. Mais je pense également que c'est ce nouveau mode d'alimentation qui y est pour beaucoup. Mais en tous les cas, pour ce qui est de mon ressenti, de mon bien-être, je me félicite tous les jours de m'être intéressée un jour au jeûne intermittent, de m'être élevée, de m'être inscrite en faux par rapport à tous ces clichés sociaux voilà, qu'on nous balance au visage dès notre plus jeune âge, que le petit-déj et que le ceci, que le voilà. Je suis très très contente, je suis en fait très reconnaissante de m'être intéressée à cette question et d'avoir essayé. Je vous dis très honnêtement, je ne vois pas comment je pourrais retourner en arrière, comment je pourrais vivre autrement. Je ne vois pas. Quand je me laisse un peu cet été, ça m'est arrivé, pendant le cœur du confinement également, ça m'est arrivé. Quand je me laisse aller pendant 2-3 jours consécutivement, quasi immédiatement, je le ressens, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas au max. Vraiment, je vous assure, moi je vous l'ai dit, je suis très à l'écoute. Je galère un petit peu plus à la salle, j'ai faim, je suis pas bien, je suis lourde, le transit, même mon humeur n'est pas... Là, quand je suis dans ma discipline, ce qui est 99,9% du temps, je suis dans un bon état d'esprit, même s'il se passe des trucs. Je vous l'ai dit, c'est une manière de se préparer physiquement à affronter les coups durs, mais également intellectuellement, émotionnellement. Ça, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très fort. Je pense que ça contribue concrètement de ça. Donc voilà les filles et les garçons, je vous laisse cette vidéo la plus concise possible. Je me rends compte que je suis peut-être partie dans tous les sens parce que là il est tard, je vais vous dire une vérité. Mais j'espère de tout cœur que j'ai été claire dans mon propos. Comme dit, je vous indique en barre d'infos, je vous attache en barre d'infos les lectures intéressantes, lectures et vidéos intéressantes pour avoir vraiment une première idée scientifique de ce qu'est le jeûne intermittent, du pourquoi, du comment, des bénéfices, le renforcement du système immunitaire, c'est incroyable, tout le monde. Sabrina, qu'est-ce que tu recommandes comme complément alimentaire pour renforcer le système immunitaire? On est dans un contexte de coronavirus, d'accord? Comment ça vous intéressez à ça? Comment ça vous intéresse à ça? Rendez-vous plus fort vous-même, simplement par votre manière de vous alimenter, sans nécessairement aller chercher des complémentations, etc. Donc voilà les filles et les garçons pour cette petite vidéo des familles. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la vidéo fashion pour vous dire une chose, parce que j'ai déjà préparé les choses. Je vous promets une chose, je vous promets une vidéo de folie parce que j'ai réussi à attraper la technique du tigre, pas encore payé. J'ai réussi à mettre la main sur des choses. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que vous êtes aussi enthousiastes que moi à l'idée de la reprise des vidéos Forme et Santé. Manifestez, je le disais, manifestez votre soutien, votre intérêt pour ce type de vidéo. N'hésitez pas à m'adresser vos questions en barre d'infos, je l'ai dit, si elles sont suffisamment nombreuses et que est possible, susceptibles de concerner du monde, je les traiterai peut-être dans un deuxième volet de cette vidéo jeûne intermittent. Dans l'intervalle, c'est l'objet de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je compte sur vous, A-Team, pour continuer d'être extrêmement précautionneuse et précautionneux, sans psychose, mais raisonnablement, dans le contexte, je le disais, que nous traversons toutes et tous depuis quelques mois maintenant. Je vous embrasse toutes et tous très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. Bye.